Bonjour informaticiennes et informaticiens, guidés jusqu'ici par les algorithmes. Vous le savez sûrement, mais les médias optiques, comme les CD audio, DVD ou Blu-ray, ne sont pas éternels. Loin de là. En effet, les disques se détériorent avec le temps et certains sont illisibles au bout d'une vingtaine d'années. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir comment sauvegarder un film sur DVD en le convertissant en fichier que l'on pourra ensuite stocker sur un disque dur externe ou un NAS par exemple. Pour cela, nous utiliserons le logiciel Handbrake et nous essaierons de voir une bonne partie des réglages possibles afin d'obtenir une copie de sauvegarde qui soit la plus qualitative et qui corresponde à vos attentes en termes de pistes audio et sous-titrage par exemple. Alors si vous êtes prêt à sauver votre collection de DVD avant qu'il ne soit trop tard, restez attentifs et regardez la suite. Le principal prérequis, c'est de posséder un PC équipé d'un lecteur DVD, qu'il soit interne ou bien externe, branché en USB. L'autre prérequis, facultatif, c'est l'installation de VLC, le logiciel de lecture multimédia. Même si ce n'est pas indispensable, nous l'utiliserons à plusieurs moments dans ce tutoriel. La première étape va consister à installer Handbrake. Pour cela, il faut se rendre sur le site de Handbrake. Je mettrai le lien en description et de cliquer sur le bouton rouge pour télécharger le fichier d'installation. L'installation est très simple, il suffit de 3 clics. Vous pouvez laisser le dossier d'installation par défaut. Ensuite, avant de passer à l'étape suivante, il faut faire un petit rappel. Les DVD que vous achetez dans le commerce sont protégés. De base, Handbrake n'est pas capable de lire ces DVD protégés. Pour cela, nous allons devoir télécharger un fichier librairie que nous allons ajouter à Handbrake pour qu'il puisse lire ces DVD du commerce. Pour cela, il faut se rendre sur ce GitHub, je vous mettrai le lien en description, se rendre sur la dernière version et télécharger le fichier zip qui s'appelle libdvdcss-dll-1.4.3. Une fois ce fichier téléchargé, il faut se rendre dans votre dossier de téléchargement, décompresser ce fichier. Ensuite, vous pouvez rentrer dans le dossier généré, dossier dist, dossier libdvdcss. Ensuite, sauf si vous avez un PC très ancien, vous devez choisir 64 bits. Et ensuite, vous trouvez le fichier DLL qui va permettre à Handbrake de lire les DVD protégés. On copie ce fichier. Ensuite, on se rend dans le dossier d'installation de Handbrake. Si vous avez laissé le dossier par défaut, il se trouvera dans C, Programme, Handbrake, et vous collez directement le fichier DLL. Une fois que ce fichier est collé dans le dossier d'installation de Handbrake, nous allons pouvoir passer à la suite. Avant de lancer Handbrake, nous allons nous servir de VLC pour analyser un peu la structure de notre DVD. Si après avoir introduit votre disque, VLC ne se lance pas automatiquement, vous pouvez lancer VLC manuellement et ensuite cliquer sur Média, ouvrir un disque, vérifier que c'est bien l'onglet disque qui est sélectionné, sélectionner DVD et faire lire. Une fois que votre DVD se lance, pour accéder directement au menu, je vous conseille de cliquer sur le bouton le plus à droite de l'interface qui s'appelle Menu. Maintenant que nous sommes sur le menu, nous allons regarder de quoi est constitué notre DVD. Pour cela, nous allons aller dans Lecture et nous pouvons voir que le premier choix s'appelle Titre. En effet, un DVD est constitué de titres.
Là, nous pouvons voir qu'il y en a une trentaine. Chacun a une durée. En fait, les titres correspondent à des vidéos. Alors, un des titres contient le film. En général, c'est le titre qui a la durée la plus longue. Là, on peut voir que le titre 1 fait 1h50. C'est probablement celui qui contient le film. Certains autres titres peuvent correspondre à des bandes annonces, des messages d'avertissement contre la copie, des bonus comme des making-of, etc., etc. Certains films, peut-être pour créer une sorte de protection, sont composés d'un nombre de titres très important, jusqu'à une centaine, dont certains ont une durée qui équivaut à celle du film, ce qui crée un problème pour détecter quel est le titre qui correspond réellement au film. Lorsque nous lancerons Handbrake, Handbrake se chargera de scanner tous ces titres pour essayer de détecter celui qui contient le film. Si vous avez un DVD qui contient beaucoup de titres et dont certains ont la même durée que le film, il risque d'avoir des difficultés à le détecter et pourra même se tromper. C'est pour ça que je vous conseille de faire ce que nous allons voir tout de suite après, c'est-à-dire de lancer VLC et d'ouvrir votre disque et ensuite de vous rendre sur le menu du DVD, comme ici, et de faire Play. Lorsque votre film se lance, vous pouvez faire pause. Ensuite, vous vous rendez de nouveau dans le menu Lecture, Titre, et là, vous pouvez voir que la petite coche noire est en face du titre 1. Donc le titre 1 contient bien notre film. On le retiendra, ce numéro de titre, lorsqu'on lancera Handbrake pour lui désigner directement quel est le titre qui contient le film et éviter toute la partie de scan. Ensuite, on va profiter d'être dans ce menu lecture pour voir que le titre 1 est ensuite composé de chapitres. Ces chapitres sont des découpages du film. Ils n'ont pas toujours tous la même durée, ils correspondent en fait à plusieurs scènes chacun. Ensuite, un DVD est composé aussi de pistes audio. Donc on peut voir dans Audio, piste audio. Cela correspond en fait aux différentes langues de notre DVD. Alors là, c'est un film américain, donc il possède une piste en version originale en anglais. On peut voir qu'il y a une deuxième piste en anglais. C'est assez courant. Certains films possèdent différentes pistes audio avec des codages différents, notamment par exemple des versions en Dolby et une version aussi en DTS. La deuxième piste en anglais peut être aussi une piste qui correspond à des commentaires audio du metteur en scène. On peut voir qu'il y a une piste 3 en français et une piste 4 en italien. Les films DVD sont composés également de sous-titres. Donc on peut le voir dans sous-titres, piste sous-titres. Et là on peut voir qu'il y a différentes langues pour ce film. Étrangement, la gestion des sous-titres dans un DVD est assez complexe et aléatoire selon les films. Nous verrons dans Handbrake comment le gérer au mieux, mais ce n'est pas toujours évident. Maintenant que nous avons vu la structure de notre DVD et de quoi il est composé, nous allons pouvoir passer à Handbrake et convertir notre film. Nous sommes maintenant sur Handbrake et sur la gauche, nous pouvons voir que notre disque a bien été détecté avec notre film. Avant de cliquer sur cette icône pour lancer le scan de notre DVD afin qu'il trouve le titre correspondant à notre film, nous allons lui indiquer quel est le titre qui contient le film. Pour cela, nous allons le saisir juste au-dessus en saisissant le titre 1. Une fois que c'est fait, nous pouvons cliquer sur l'icône du DVD. Là, Handbrake va analyser un seul des titres. C'est beaucoup plus rapide que si nous lui avions laissé scanner tous les titres. Une fois sur l'interface de Handbrake, nous pourrions tout à fait cliquer directement sur démarrer l'encodage et notre film serait converti dans un fichier vidéo.
malheureusement, nous obtiendrions quelque chose qui ne nous convient pas forcément. C'est pour ça que nous allons nous attarder un peu plus au niveau des réglages. Les réglages sont répartis dans ces différents onglets. Donc il y a des réglages pour la vidéo, pour l'audio, les sous-titres, etc. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à regarder tous ces réglages en détail, il faut savoir que Handbrake propose des pré-réglages tout prêts. Il se situe à ce niveau dans pré-réglage. Celui par défaut s'appelle Fast 1080p 30. C'est un réglage moyen qui donne de bons résultats tout en ayant une taille de fichier raisonnable. Nous allons ouvrir ce menu pré-réglage. Alors, ces pré-réglages sont répartis en différentes thématiques. Il y a une thématique qui s'appelle Général, où les réglages vont d'un encodage rapide mais de moindre qualité jusqu'à un encodage de très haute qualité. Ensuite, nous avons une thématique sur le web. Cela vous permet de créer des vidéos qui seront directement utilisables dans les sites de partage de vidéos comme YouTube. Vous avez aussi des vidéos pour lesquelles vous pourrez choisir une taille d'image et un poids maximum. Cela s'adresse plutôt à ceux qui créent des contenus pour les réseaux sociaux. Ensuite, vous avez une thématique sur les différents matériels. Vous pouvez créer des vidéos qui pourront être formatées et être lues sur des appareils bien précis, comme les Amazon Fire, les appareils Android, les appareils Apple, les Chromecast, les consoles PlayStation, etc., etc. Ensuite, vous avez une thématique sur Matroska, qui est un type de container. Et ensuite, vous avez une partie hardware, c'est celle qui va nous intéresser. En effet, si vous possédez une carte graphique un peu évoluée et récente, elle pourra être utilisée pour encoder plus rapidement votre fichier vidéo. Selon la marque de votre carte graphique, les différents pré-réglages ne seront pas forcément disponibles. Si vous possédez une carte Nvidia, vous aurez certainement les réglages NVENC de disponibles. Si comme moi vous avez une carte AMD, vous aurez les pré-réglages VCN d'activer. Il y a aussi des pré-réglages pour ceux qui possèdent des appareils Apple et aussi ceux qui ont par exemple des appareils avec des processeurs ARM ou ceux qui ont des machines possédant des cartes graphiques Intel. Enfin, on peut rapidement regarder, il existe une thématique professionnelle où là, l'encodage sera quasiment sans perte, ce qui donnera une image identique au support d'origine, mais les fichiers pèseront extrêmement lourd. C'est en général destiné à ceux qui veulent faire du montage avec des vidéos d'une très grande qualité. Nous allons plutôt utiliser les pré-réglages au niveau de hardware. Alors selon votre carte graphique, vous devrez sélectionner le pré-réglage qui convient. Je vous conseille de choisir les réglages en fonction du matériel sur lequel sera diffusé votre film. Si vous possédez une télé en 1080p, je vous conseille de choisir le pré-réglage 1080p. Si vous possédez une télévision ou un appareil 4K, je vous conseille de choisir 4K. Pour ma part, je vais choisir 1080p. Un certain nombre de réglages a donc été effectué dans les différents onglets. Nous allons passer en revue chacun des onglets. Alors le premier s'appelle Résumé. La chose à regarder, c'est le format, ce qui correspond au conteneur. Alors nous allons faire un petit rappel de ce qu'est un fichier vidéo. Alors un fichier vidéo est en fait un contenant qu'on appelle conteneur. C'est ce conteneur qui donne l'extension du fichier vidéo. Dans notre cas, le conteneur est un conteneur en MP4, donc vous obtiendrez à la fin un fichier en .mp4. Ensuite, à l'intérieur de ce conteneur, il y a la partie image de votre vidéo, image animée, qui est encodée
Actuellement, le codec le plus utilisé est le H264. Ensuite, il y a la partie audio de votre vidéo. Donc là, vous aurez la ou les pistes audio de votre film qui seront encodées. Actuellement, le format le plus utilisé est le format AAC. Et enfin, vous pourrez avoir également dans votre conteneur les différentes pistes de sous-titres. Sur cet onglet résumé, nous n'allons pas détailler les autres réglages et nous allons passer à l'onglet Dimensions. Là aussi, les réglages sont faits de telle manière qu'ils donnent de bons résultats. Donc là aussi, je ne vais pas toucher à ces réglages. Ensuite, il y a un onglet Filtre. Là, pour la conversion d'un DVD en fichier, il n'y a pas tellement d'intérêt à toucher à ces réglages. Ces réglages sont surtout utiles quand vous vous servez de Handbrake pour réencoder une vidéo ancienne, par exemple. Ensuite, nous allons sur l'onglet Vidéo. Alors cet onglet va être plus important et nous allons nous y attarder. Tout d'abord, comme nous l'avons évoqué, un fichier vidéo contient une partie image animée qui est encodée avec certains codecs. C'est à cet endroit que nous allons choisir le codec qui va nous servir. Si je déroule, nous pouvons voir qu'il y a différents codecs. L'AV1 est un codec récent qui est utilisé sur YouTube, si je ne m'abuse. H264 est le codec le plus répandu et celui qui sera le plus compatible avec les différents matériels. H265 est un codec plus récent qui remplace le H264. Il est plus efficace, par contre certains appareils ne seront pas capables de le lire. Ensuite, nous avons des codecs un peu plus anciens. Pour ma part, pour obtenir à la fois un fichier qui est suffisamment compressé tout en gardant une compatibilité avec les différents matériels, j'encode mon DVD en H264. Ensuite, nous pouvons voir qu'il y a différents types de H264. Il y a d'abord le X264 qui correspond en fait au H264 encodé par votre CPU uniquement. Donc cela utilisera que votre processeur pour l'encoder. Ensuite, il y a du H264 10 bits qui est une version améliorée et qui est toujours en X264, donc qui sera encore encodé par votre CPU. Ensuite, il y a le H264 AMD VCE. Notre vidéo sera donc encodée en H264 en utilisant la puissance de ma carte graphique. Donc c'est ce mode que je vais choisir. La carte graphique permettra d'encoder plus rapidement. Pour la partie framerate, je laisse les réglages comme ils sont. Pour les options de l'encodeur, je ne touche à rien non plus. Ensuite, au niveau de la qualité, le réglage de la qualité peut se faire avec une qualité constante. Ce n'est pas un mode de réglage que j'affectionne puisque l'encodeur va essayer de garder une qualité constante, mais ce n'est pas forcément très parlant. Moi, je préfère aller sur le réglage débit moyen. Là, vous allez choisir un débit en kilobits par seconde, et plus le débit est important, plus la qualité de l'image sera bonne. Alors j'ai fait différents tests pour voir à partir de quel débit l'image obtenue était à peu près équivalente avec l'image du DVD d'origine, et la valeur qui fonctionne le mieux est 2000. C'est-à-dire que le débit sera de 2 mégas par seconde. Ensuite, nous allons aller sur l'onglet audio. Alors là, par défaut, il a sélectionné la piste audio anglaise. Donc si nous avions fait démarrer l'encodage, nous aurions obtenu le film uniquement en version anglaise. Donc dans cet onglet, nous allons pouvoir sélectionner les différentes pistes audio que nous voulons conserver dans notre fichier vidéo. Alors personnellement, je garde toujours la version française, mais j'y ajoute souvent la version originale qui a très souvent un meilleur son. Donc en premier, je fais descendre la liste déroulante et je cherche la piste française. La piste française, comme la plupart des films ont vocation à être vus en famille sur une télévision, je vais modifier le mixage qui d'origine est en 5 points
c'est-à-dire que le film a une piste audio multicanal avec des sons qui viennent de l'avant, de l'arrière et d'un caisson de basse, je vais le transformer en mixage stéréo, puisque ma télé n'est pas capable de faire du son multicanal. Je laisse le bitrate comme il est, le taux d'échantillonnage aussi. Par contre, il y a un réglage qui peut être intéressant quand vous diffusez un film DVD sur une télévision. C'est le réglage DRC, qui correspond à Dynamic Range Compression. C'est la compression dynamique du son. Pour faire simple, la compression dynamique du son ne correspond pas à une compression comme on l'entend, c'est-à-dire de réduire la taille d'une piste audio pour qu'elle pèse moins lourd sur votre disque dur. Donc, la compression dynamique correspond à diminuer l'écart entre le son le plus faible d'un film et les sons les plus forts. Le cas typique est que vous regardez un film sur DVD et vous réglez le son pour entendre les dialogues. Mais lorsqu'une scène d'action survient, vous trouvez que le son est vraiment trop fort. Donc souvent on rebaisse le son et quand reviennent des dialogues, on ne les entend pas et donc on remonte le son. Ça c'est parce que les films n'ont pas beaucoup de compression dynamique. On met des sons faibles et des sons forts pour provoquer plus d'émotion au spectateur. Alors quand on regarde un film sur une télé, ce n'est pas forcément pratique de toujours modifier le son. Donc avec ce réglage DRC, cela va permettre d'augmenter les sons les plus faibles tout en n'augmentant pas les sons les plus forts, ce qui va permettre d'éviter de tout le temps changer le volume sonore. Le réglage qui convient le mieux, pour ma part, est le réglage 1. Ensuite, ce film, je veux le voir aussi des fois dans une pièce dédiée où j'ai un ampli home cinéma qui est capable de faire du son multicanal. Donc je vais ajouter une piste audio, la piste audio en langue originale. Alors pour cela, je vais dans Piste, je fais ajouter une nouvelle piste et je sélectionne la piste audio en version originale. Là on peut voir qu'il y en a deux. Il y a la piste audio normale, on va dire, et là il y a une piste audio apparemment pour ceux qui ont des problèmes de vue. Donc je vais choisir la piste audio originale. Ensuite je laisse les réglages, sauf pour le mixage. Comme j'ai un ampli home cinéma qui est capable de faire du son multicanal, je vais choisir le mixage 5.1. Là vous pouvez voir qu'il a augmenté le bitrate. Effectivement, quand vous avez 5 haut-parleurs, il faut beaucoup plus de débit. Je ne change pas le DRC. Tout l'intérêt d'avoir une salle dédiée home cinéma est d'avoir un son le plus dynamique possible. Ensuite, nous allons passer à l'onglet sous-titres. Pour l'instant, il n'y a aucun sous-titre. Comme je ne suis pas capable de comprendre l'anglais parfaitement, je vais rajouter des sous-titres en français. Alors, je rajoute une nouvelle piste. Et je vais sélectionner la piste française. Alors c'est là que les choses se compliquent, puisque souvent il existe plusieurs pistes françaises. Alors nous pouvons voir que certaines pistes françaises indiquent widescreen ou letterbox. Les pistes widescreen, ce sont des pistes où le texte va prendre plus de largeur, puisqu'elles seront adaptées à des écrans larges. Les pistes avec écrit letterbox seront des pistes qui seront écrites sur moins de largeur pour être lues sur des écrans 4/3. Et là, je vois qu'il y a plusieurs widescreen. Donc dans le doute, je vais sélectionner la numéro 3. Je vais en ajouter une autre, où je vais choisir la deuxième piste française widescreen. Et pour faire des tests, je vais cliquer sur Aperçu. Ensuite, dans cet aperçu, les aperçus sont pré-réglés à différentes étapes du film. Je vais essayer de choisir un endroit où je pense qu'il y aura des dialogues. Là, je pense qu'il y aura des dialogues. Je clique sur Aperçu de l'encodage. Ok, d'accord, comme ça il a le choix. D'accord, je lui dis. Mahalo. Donc là, on peut constater que la version française a bien été sélectionnée.
Donc la piste audio française fonctionne. Ensuite, je ramène au début de la vidéo et je vais sélectionner une autre piste audio pour vérifier que la piste audio du film en langue anglaise fonctionne. Je choisis anglais et je relance la vidéo. Alright, so one or the other? Okay, I'll tell him. Mahalo. Donc là, je constate que la piste audio en version originale fonctionne également. Et nous allons maintenant vérifier que les sous-titres sont les bons. Je remets la vidéo au début. Pour bien comparer que les sous-titres sont les bons, je vais remettre l'audio en version française et les sous-titres en version française. Alors on peut constater que j'avais sélectionné deux pistes de sous-titres en français et là il n'en apparaît qu'une. Alors c'est encore un des mystères des sous-titres. Pour l'instant je n'ai pas forcément compris, mais si vous sélectionnez deux pistes de sous-titres et qu'il n'en apparaît qu'une, c'est très certainement que la deuxième piste n'a pas d'utilité. Donc je choisis la piste français et je relance la lecture. D'accord, comme ça il a le choix. D'accord, je lui dis. Mahalo. C'était Bonita Naka de l'agence immobilière. Elle dit que Monsieur Spear est parti pour Kauai pour toute la... Alors on peut constater que la traduction en français n'est pas identique à ce que prononcent les acteurs. Ce sont souvent des textes un peu plus concis. Mais quand vous voyez que le texte prononcé et le texte qui apparaît a le même sens, c'est que la bonne piste de sous-titres est sélectionnée. Donc j'ai vérifié tous les réglages, ils me conviennent, donc je peux fermer cet aperçu. Comme je viens de voir que la deuxième piste de sous-titres ne fonctionnait pas, je vais pouvoir la supprimer. En bout de ligne, je clique sur la croix. Désormais, tous les réglages me conviennent et je vais pouvoir démarrer l'encodage. Alors avant de démarrer l'encodage, tout en bas, nous pouvons voir où va s'enregistrer notre fichier. Par défaut, il s'enregistre dans le dossier vidéo de votre répertoire personnel. On peut modifier le titre, puisqu'en général, c'est le titre anglais du film qui apparaît. Ensuite, je clique sur Démarrer l'encodage. En bas de l'écran, il y a différentes indications qui indiquent où en est l'encodage. Nous pouvons voir que nous sommes à 5% du traitement. Nous encodons actuellement à la vitesse de quasiment 270 images par seconde, le temps restant estimé et le temps écoulé. L'encodage est désormais terminé. Il a pris environ 7 à 8 minutes pour un film qui dure environ 1h50. Si nous nous rendons dans le dossier vidéo, nous retrouvons notre fichier de preview qui nous a servi pour vérifier les pistes audio et les pistes de sous-titres. On pourra le supprimer. Et le fichier qui correspond à la vidéo de notre film entier. Nous venons de voir ma méthodologie pour sauvegarder un film sur DVD sous forme d'une copie en fichier. J'ai essayé de détailler pas mal de réglages, mais vous pouvez bien évidemment les adapter selon vos propres besoins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous inspirera pour sauvegarder à votre tour votre DVD Tech. Bonne continuation et à bientôt.